peuple de Dieu, vous êtes une fois de plus bénis pour cette rencontre. Nous voulons prier et demander à notre Père de nous parler en ce moment de la parole. Papa, nous te disons merci pour ta parole. Éclaire-nous par ta parole, enseigne-nous par ta parole, instruis-nous par ta parole, révèle-nous par ta parole, conduis-nous par ta parole. Cher Saint-Esprit, laisse que tu puisses nous conduire en toutes choses. Dans ce deuxième jour de notre renforcement spirituel, parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de nous retrouver autour de la table du Seigneur, autour de cette parole pendant ce moment de renforcement spirituel, dans ce mois où l'Éternel a parlé que l'héritage, la fortune financière est notre héritage en Christ. En Jésus, nous avons une fortune et ce qu'il faut maintenant savoir, c'est qu'est-ce que je dois faire pour accéder à mon héritage, pour que je puisse avoir mon héritage. Et comme nous l'avons dit hier, toute cette semaine, nous avons nos 3 jours de jeûne et prière. Et nous avons commencé hier notre enseignement de la semaine, qui est comprendre le principe fondamental de la richesse du royaume. Comprendre le principe fondamental de la richesse du royaume. Nous l'avons dit hier que la bonne compréhension procure de la faveur. Si tu comprends bien, tu auras la faveur de jouir de la chose. Mais si tu ne comprends pas, tu risques de faire autre chose que ce qu'il fallait faire. Voilà pourquoi hier nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que je dois comprendre? Et nous avons dit, on doit comprendre le temps. Comprendre le temps où nous sommes, comprendre le temps prophétique de l'Église, comme nos bien-aimés de 1 Chronique 12, 32, le fils d'Issachar, la Bible nous dit, ils avaient la compréhension du temps, pour savoir ce qu'Israël devait faire par temps. Bien-aimé, si tu as la compréhension du temps, tu feras des choses bonnes à ce temps-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des bonnes choses, mais au mauvais temps. Tout comme les gens qui peuvent faire des mauvaises choses au beau temps. Voilà pourquoi nous devons connaître, avoir l'intelligence du temps pour savoir ce que nous devons faire. Et hier, nous avons commencé cet enseignement que nous sommes en train de continuer. Nous avons vu alors les exigences. Quelles sont les conditions pour que nous puissions alors avoir des rendements qui sont meilleurs par rapport à nos semences. Nous avons commencé hier ces exigences qui garantissent le rendement de nos semences. Nous avons vu que lorsque nous donnons, lorsque nous semons dans la maison de Dieu, nous devons nous attendre aussi à ce que nous puissions avoir de rendement. Servir Dieu et les intérêts de son royaume, c'est une clé essentielle pour la richesse d'alliance. Nous l'avons vu dans Agé chapitre 1er, à partir du verset 5e jusqu'au verset 14. L'Éternel nous dit que nous devons réfléchir sur nos voies, nous devons prendre chacun un bois, nous devons monter sur sa montagne, bâtir une maison, il en prendra plaisir. Et nous avons vu que cette clé, il y a des exigences. Et hier, nous avons vu 3 exigences. Laissons-nous aujourd'hui encore continuer avec les exigences. La première exigence pour aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous pour aucune chose. Mais nous avons besoin de Dieu pour toutes choses. Dieu n'a pas besoin de nous pour aucune chose. Bien-aimés, voilà pourquoi un jour, alors que Job était en train de se plaindre, de parler, Dieu lui a fait asseoir, il dit, assis-toi là, je vais t'interroger et tu vas alors me répondre. Ne cherche pas à ce que Dieu t'interroge. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour aucune chose au monde. Mais c'est nous qui avons besoin de lui. Donc quand je m'occupe quand j'investis dans le royaume de Dieu, ainsi que j'investis pour Dieu, c'est toujours pour mon propre bien. Dieu n'a pas besoin de nous. Psaume 50, écoutez ce que l'Éternel nous dit dans Psaume 50, au verset 14, Psaume 50, verset 14. Commençons par le verset 7e. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai.
je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Et qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 14? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, s'il avait faim, il n'allait même pas nous consulter. Pourquoi? Parce que les animaux de forêt lui appartiennent. Donc c'est pour dire, peuple de Dieu, que lorsque nous sommes en train d'offrir, lorsque nous sommes en train d'investir pour l'avancement du royaume, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est nous qui sommes en train de garantir notre avenir. Dans AG 2, le verset 7 jusqu'au verset 8. AG 2, le verset 7 à 8, la Bible nous dit: j'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est pour dire, bien-aimé, il n'y a rien que tu possèdes qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi David, ce grand roi, qui a fait de grands exploits dans la vie, il dit à Dieu, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions t'offrir? Ce que nous te donnons vient de toi. David reconnaissait sa source. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, les jours où tu te détaches de la source, tu vas manquer la ressource. La ressource que tu as aujourd'hui n'est rien d'autre que l'œuvre de ta source. Et notre source à nous, c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus, même dans la prière de notre Père, il a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Le Père signifie la source. C'est Dieu notre source. Il est la source de notre force. Il est la source de notre intelligence. Et lorsque nous venons investir dans son œuvre, nous n'allons que vers la source pour lui rendre grâce, lui dire, ce que tu nous avais donné, c'est ce que nous mettons à ta disposition. La deuxième exigence que nous devons savoir, nous devons semer notre semence avec la foi. Nous ne devons pas le faire sans la foi. C'est pourquoi si tu n'as pas la foi, ne sème même pas. La Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si réellement tu cherches Dieu, tu dois le chercher par la foi. Tu dois le chercher avec foi. Et même pour s'aimer, tu dois s'aimer dans la foi et avec la foi. Dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, le verset 4 au verset 6e, Hébreux 11, 4 à 6. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 4 à 6, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimé, le verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, ton offrande ne sera pas agréable à Dieu. Sans la foi, ton offrande ne sera pas agréable à Dieu. Tu peux offrir de milliers, mais si tu le fais sans la foi, cela n'est pas agréable. C'est pourquoi tu dois s'aimer, mais avec foi. Mais sachez les peuples de Dieu, un véritable amour pour Dieu et pour son royaume est notre accès d'alliance au royaume de la fortune financière.
un amour véritable pour Dieu et pour son royaume, c'est notre accès d'alliance au royaume de la fortune financière. Tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas accéder au monde de la fortune financière si tu n'aimes pas Dieu. Nous avons l'exemple de Salomon dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3 et le verset 13. La Bible nous dit Salomon aima l'Éternel et il l'offrit. Il avait tellement l'amour, quand il a offert, au verset 13, Dieu lui donne maintenant un chèque en blanc. Il dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour pour Dieu, n'offre rien. Parce que c'est l'amour qui est notre clé, qui nous introduit dans le monde de la fortune financière. Dans 1 Roi chapitre 6, 1 Roi 6, nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans 1 Roi chapitre 6. Nous allons commencer par le verset 21 au verset 22e. 1 Roi 6, 21 à 22. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Ça, c'est la construction que Salomon a fait. Quand il a fait la maison, l'or que tout le monde, le métal le plus valeureux qui puisse exister dans ce monde, parmi ces métaux qui ont de la valeur, Salomon a pris des choses de valeur pour couvrir la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Éternel étant sa source, l'Éternel étant la source de tout ce qu'il avait comme fortune, il ne pouvait qu'embellir sa maison. Et vous constaterez le règne de Salomon. Il a vécu dans la paix. Il a fait la paix. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu le troubler. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait de la maison de Dieu. Et plus tard, lorsqu'il a commencé à s'occuper maintenant des maisons, des faux dieux, l'Éternel a suscité maintenant des adversaires et des ennemis contre son royaume. Mais ça ne serait pas ton partage. Voilà pourquoi nous devons tirer attention aux ennemis de la richesse d'alliance. Il y a certains ennemis. Nous avons commencé à voir, chaque jour nous allons voir certains ennemis qui peuvent détruire, qui peuvent nous empêcher d'accéder à cette richesse d'alliance. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul ennemi que nous appelons la convoitise. La convoitise, bien-aimé, c'est un ennemi. La convoitise, bien-aimé, nous empêcherait d'accéder à la richesse du royaume. C'est quoi la convoitise? C'est un désir immodéré. C'est un désir déréglé. Le fait de désirer ardemment ce qui appartient à autrui, qu'on ne possède pas, mais on veut l'avoir. C'est un désir de posséder ce dont on n'a pas droit. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'avoir cette chose, mais tu le veux. Bien-aimé, à cause de ce désir, Israël a perdu la victoire devant un petit pays. Il y avait un seul Akan qui ne devait pas. Quand Dieu a autorisé son peuple d'entrer dans Jéricho, il y avait l'instruction de ne rien prendre. On devait tout détruire. Mais par la convoitise d'Akan, il a pris l'or, il a pris les habits, il est allé enterrer. Et là, l'Éternel s'est détourné d'eux. L'Éternel ne va pas se détourner de toi. Au contraire, il va te soutenir pour que tu puisses accéder aux richesses d'alliance. Le deuxième exemple, c'est dans 2 Rois 5. Nous connaissons très bien Géasi, cet homme qui était préparé pour remplacer le grand homme de Dieu, Élisée. Mais à cause de sa convoitise, Naaman venant de Syrie, il a été guéri. Élisée voulait faire voir à son païen que la guérison de Dieu est gratuite, ça ne s'achète pas. Bien-aimé, à moins que toi-même tu te dis que comme cet homme de Dieu, par lui j'ai été béni, je dois alors rendre grâce à Dieu en lui offrant par exemple une offrande que nous appelons offrande du prophète. Mais lorsque Élisée a refusé de prendre ce que Naaman avait amené, Géasi par la convoitise, il est allé, il l'a suivi et il l'a pris. En prenant les colis que Naaman lui donnait, il prenait même la lèpre.
toi, tu ne seras jamais rejeté de la face de Dieu. La convoitise, bien-aimé, c'est une gangrène. 1 Timothée 6, le verset 6 à 10. 1 Timothée 6, le verset 6 à 10. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, le verset 6 à 10, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça ne serait pas ton partage. La convoitise, tu dois être content de ce que tu es aujourd'hui. Tu dois être content de ce que tu as aujourd'hui et tu dois travailler fidèlement comme il le faut pour que tu puisses t'enrichir. S'enrichir n'est pas un péché parce que notre Père Céleste est riche. C'est très important. Voilà pourquoi le Maître lui-même nous donne un avertissement dans Luc chapitre 12 au verset 15e. Écoutez ce que le Maître dit. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas des voitures que tu as. Ta vie ne dépend pas des maisons que tu as. Et la Bible nous dit de nous garder nous-mêmes. Gardez-vous avec soin de toute avarice, de toute convoitise. Le désir de posséder même ce dont tu n'as pas droit. Voilà pourquoi beaucoup sont égarés aujourd'hui. Mais gloire à Dieu pour toi, tu ne seras pas égaré. Voilà pourquoi nous allons nous lever là où nous sommes et prier pour que dans ce deuxième jour de jeûne et prière, que le Seigneur nous donne la force de détruire toute forme de convoitise. Qu'aucune forme de convoitise ne soit notre partage. Élevons nos voix et prions là où nous sommes. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que nous reconnaissons, Seigneur, c'est toi notre source. Éternel, merci parce que nous détruisons toute forme de convoitise. Merci notre Père, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Par la communion de ce soir, toute forme de convoitise dans ton corps sera détruite, dans ta pensée sera détruite, dans ton esprit sera détruite, et cela dans le nom de Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise ne peut pas être détruite si tu n'as pas d'abord quelqu'un qui s'est fait convoitise pour que toi tu sois sauvé et délivré. Je parle de Jésus-Christ. C'est Jésus qui s'est fait convoitise pour que toi et moi nous soyons sans convoitise. Voilà pourquoi je te prie là où tu es de l'accepter dans ton cœur. Lorsque Jésus-Christ est dans ton cœur, tu peux espérer aller loin. On ne peut pas aller loin sans la foi en Jésus. Voilà pourquoi je vais prier avec toi rapidement. Là où tu es, si tu peux juste mettre ta main droite sur la poitrine et faire cette prière avec foi en disant à haute voix après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, j'ai entendu ta parole, j'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés, ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis né de nouveau et je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir fait une telle prière, bien-aimé, certainement tu es maintenant enfant de Dieu. Et tout enfant a besoin de la nourriture, tout enfant a besoin de l'encadrement pour son développement et pour sa croissance. Voilà pourquoi si tu n'habites pas la ville, localise une église où on prie en vérité et en esprit. Joins-toi à cette église, grandis et deviens grand. Mais si tu es dans la ville de Kinshasa, tu es la bienvenue. Nous te souhaitons la bienvenue sur la route de Matadi au numéro 5, dans le quartier d'Imers, dans la commune de Mongafula, au niveau des triangles de la Cité Verte.
C'est là que nous nous retrouvons et nous t'attendons le lundi quand les choses seront normalisées. Nous t'attendons le lundi à 17h pour la classe fondamentale, mardi à 17h pour la montagne de prière, là où nous prions pour nos situations, nos problèmes, et nous avons un Dieu qui répond sur la montagne. Et chaque mercredi, nous avons un service puissant de communion de la Sainte Seine avec jeûne et prière. On se retrouve à 17h. Et les dimanches, nous avons des cultes puissants. Le premier à 7h, le second à 9h30. À chacun de ces services, il y a une bénédiction particulière. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement.